Bonjour à tous. Bonjour à tous. Merci de la présence de tout le monde. Merci. Bon, aujourd'hui, dans cette vidéo, j'ai décidé de parler de quelque chose qui est pour moi très important, qui c'est l'égoïsme. Je sais que pour moi tout est important, bien évidemment, mais je trouve que l'égoïsme, vivons une époque, en tout cas c'est ce que je ressens, c'est que nous sommes devenus de plus en plus égoïstes. Ça veut dire nous avons beaucoup de mal à partager. Nous avons beaucoup de mal à donner, nous avons beaucoup de mal à comprendre. Bref, il y a beaucoup de choses qui jouent là-dessus et ça nous empêche réellement d'aboutir à une conclusion de qui nous sommes. Cette société égoïste que nous vivons, où les gens ne partagent pas ni leur savoir, ni leur connaissance, ne partagent pas leur amour non plus, ne partagent pas même parfois des choses simples, hein, un moment ensemble, nous empêche réellement de nous épanouir. C'est une réalité de notre existence moderne. Certes, l'égoïsme a toujours existé sur notre planète, sur notre monde. Ça, c'est une évidence et personne ne peut nier ce type de situation. Nous voyons très bien que nous sommes une planète égocentrique, égocentrée, égoïste, et qui c'est quelque chose de très animalier. Vous voyez, c'est la même chose si vous allez toucher la gamelle d'un chien qui est en train de manger. Il va vous mordre la main. C'est de l'égoïsme. L'égoïsme, c'est quelque chose encore de l'animalité de l'homme et de la femme. Nous ne pouvons pas s'en sortir de ça si nous n'enlevons pas ce type de vision-là, cette vision animale de l'égoïsme. Un être spirituel partage tout. Il partage tout, le savoir, la connaissance, tout. C'est ça. Nous ne sommes pas encore dans une planète commandée par des esprits. Par instant, nous sommes dans une planète inconsciente, ou demi-conscient pour certains d'entre nous, et qui ne partageons pas nos savoirs, nos connaissances. La majorité des choses sont vendues, tout est vendu, tout a un prix. Parce que égoïstement, la majorité des personnes veulent récupérer quelque chose par rapport à ce qu'ils ont donné, parce que c'est la loi du marché, c'est la loi que nous avons appliquée. Ça veut dire que nous sommes encore archaïques dans ce domaine-là. Nous ne sommes pas encore une espèce aboutie dans ce qu'on pourrait expliquer, ça veut dire avoir du partage. Par instant, nous sommes encore une société extrêmement égoïste. Nous voyons ça dans les guerres, hein, qui est pas loin de chez nous. Nous voyons dans nos travails respectifs de chacun d'entre nous. Nous voyons dans les relations que nous avons entre nous, entre personnes de la même famille, ou parfois compagnons, avec nos compagnes ou compagnons, avec parfois même avec nos enfants, vous voyez. Et ça, c'est quelque chose qui s'apprend à lâcher prise. Ça veut dire ne pas vous attacher à beaucoup de choses. Vous savez, vous devez s'attacher seulement à l'essentiel. Et l'essentiel ne sont pas choses d'ordre matériel. Parce que si vous mourrez demain, tout ça, ça reste. Alors si les choses restent, quelle est l'importance réelle de cette chose-là? Voilà le jeu des réincarnations, des incarnations. C'est de comprendre pourquoi nous sommes là. Quel est l'objectif de tout ça? Quel est l'objectif de ne pas s'attacher à des choses qui ne sont pas réellement importantes? Parce que notre société qui est très égoïste, sous le point de vue matériel, elle est aussi très égoïste au point de vue quand elle parle de la spiritualité parce qu'elle utilise la pensée, l'intellect animal, humain, pour comprendre quelque chose qui est en dehors de tout ça. Et c'est là l'erreur que font beaucoup d'entre nous, qui n'ont pas compris que ce n'est pas ça. La spiritualité, c'est se donner à l'autre. C'est ça la réalité des événements. Il n'y en a pas un autre. Mais pour qu'on puisse s'en sortir de cette situation, nous devons faire attention. Parce que ce type d'égoïsme nous apporte quelque chose que ce que nous appelons le karma. Ça veut dire quand nous sommes égoïstes sur des tas de choses, qu'ils soient sous un enfant que nous avons eu, des enfants, ou la vie familiale, l'argent, les biens, tout ce que vous voudrez, toutes ces choses humaines qui nous empêchent réellement de se connaître.
Tout ça, ce sont des karmas qui s'accumulent. Parce qu'en vous protégeant de certaines choses, que vous pensez que vous protégez, alors qu'il n'y a rien à se protéger, vous créez du karma pour vous-même. Parce que créer du karma, ça veut dire c'est que vous n'avez pas appris réellement ce qui c'est, les événements qui vous est arrivés. Alors vous êtes obligé de repasser le cours, vous voyez. Nous devons comprendre ça. Certains d'entre nous repassent le cours plusieurs fois. Hein. On est obligé. Et parfois nous passons sur certaines choses, mais pas sur d'autres. En toute façon, nous sommes des esprits appreneurs de vie. Et comme nous sommes des esprits appreneurs de vie, nous devons comprendre que la première leçon que nous devons garder de notre existence, c'est le non-égoïsme. Parce que l'égoïsme nous attire du karma, nous attire des problèmes. Nous isole aussi. Beaucoup de personnes s'isolent parce qu'ils sont égoïstes. Ils ne veulent pas partager, ils ne veulent pas donner. Je ne parle pas, même pas de la partie financière. Je parle même d'un partage, d'un bon souvenir, d'un bon moment passé ensemble. Parce qu'ils ont peur de perdre quelque chose. Ils ne savent même pas de quoi ils vont perdre, mais ils ont peur de perdre quelque chose. Alors c'est pour ça que je vous explique. Cette façon égoïste de voir les choses nous empêche réellement de nous épanouir, de partager de bons moments. L'égoïsme de nos sociétés du XXIe siècle est en train de tuer notre planète et aussi les êtres qui sont sous cette planète, les êtres conscients et les êtres inconscients. L'égoïsme humain détruit la planète, n'est pas capable d'apercevoir ce qu'il est en train d'être montré dans notre monde. Et ce égoïsme et égocentrisme, ce égocentré, empêche l'humain l'épanouissement, l'enracinement terrestre de son esprit dans la matière pour qu'il puisse avoir une vraie existence physique. Pas plus que cela. La majorité des gens que j'ai connus dans ma vie, qui sont morts très difficilement dans la douleur, dans la souffrance, beaucoup d'entre eux, qui certains avaient des moyens financiers, sont morts dans la tristesse, dans l'amertume, parce qu'ils étaient incapables de partager. Par contre, ils voulaient partager ce qui était des autres, mais eux ne partageaient pas ce qu'il était leur, ce qui leur appartenait. Vous voyez? C'est très compliqué. C'est pour ça que j'ai dit souvent à tout le monde, lâchez prise. En toute façon, rien ne vous appartient ici. Même votre corps. Même votre corps, il y a un moment ou un autre, le petit fil va être coupé, et tout va repasser, on va passer à une autre chose. Notre éternité n'en est pas physique. Hein. Celui qui pense celui-là, c'est quelqu'un qui a un problème avec lui-même. C'est un esprit qui n'a pas compris qu'il est un esprit qui passe sur la matière, pas le contraire. Vous voyez? C'est pas un corps qui vit une expérience. Non, non, non. C'est un esprit qui vit l'expérience sous un corps physique. Un temps donné, le corps, il disparaîtra. Il deviendra poussière. L'esprit, il est éternel. C'est quelque chose qui n'a pas de forme. Il est lumière, c'est tout. Vous allez voir des corps de lumière. On a peut-être d'autres choses encore meilleures parce que personne ne sait la réalité. En tout cas, ce que me disent les esprits, c'est que les choses sont beaucoup plus beaux qu'on puisse penser. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que cet égoïsme que nous vivons sur Terre empêche réellement l'épanouissement non seulement de notre planète, parce qu'elle aussi elle a besoin de cet épanouissement, aussi de toute cette flore, de toute cette nature de notre planète qui est extrêmement vaste, tous ces petits animaux qui soit sont en lien avec les humains, qui soit ne sont pas, qui ont besoin aussi de leur espace. Cette société que nous sommes en train de bâtir, elle s'effondrera comme a été par le passé, parce qu'elle est bâtie sur l'égoïsme, sur le égocentré. Vous voyez? Cette société qui est déracinée de sa vraie nature. Si déraciné de sa vraie nature, c'est égocentré, c'est égoïsme, c'est un égoïsme de votre part. De la part de n'importe quel être, n'importe quel être sur Terre, qui se déracine de sa nature de notre planète, il souffre. L'accumulation de biens matériels, c'est une illusion. C'est votre ego,
c'est votre égocentrisme, c'est votre égoïsme qui vous empêche d'aller plus loin. À la fin, vous trouverez quelque part, soit chez vous, soit dans une maison de retraite, si vous avez la chance aussi avec un certain âge, vous allez poser la question, comme beaucoup d'entre eux que je m'occupe, ou que j'ai vu, qui disent la même chose, tout ça pour ça. Beaucoup se rendent compte très tard qu'ils n'ont pas eu le temps de réfléchir à ça. La société du nord de la planète est complètement égocentrée, égoïste. Il n'a pas de partage. Et quand il y a quelque chose qui vient d'ailleurs, c'est mon cas et beaucoup d'autres, c'est un problème. Mais ça n'empêche pas que si vous allez en Amérique latine ou ailleurs, nous avons le même problème. Les gens ne savent pas partager. À part quelques peuples, disons ceux que j'ai connus des Africains ou d'autres personnes du continent africain que j'ai partagé des moments très agréables, ils ont déjà dans leur nature, par leur pauvreté niveau économique, ils savent déjà que le partage c'est quelque chose de très important. Mais ce n'est pas le cas des Occidentaux. Vous voyez, nous sommes extrêmement égocentrés. Et nous devons changer ça pour notre bien. Pourquoi? Parce que nous sommes tous frères et sœurs de la même famille. Alors l'égoïsme, pour l'instant, ça continue à être une grande maladie de notre espèce. Et nous devons l'extirper, nous devons l'exclure, nous devons le détruire. L'égoïsme, ça doit être détruit, ce n'est pas réellement une bonne chose. Ça nous empêche notre épanouissement et ça nous empêche de nous libérer de ce monde. Et quand je dis nous libérer de ce monde, c'est non seulement, pendant le moment que nous sommes ici, d'être libres de penser à garder quoi que ce soit, et aussi pour la suite des événements. Si vous avez le cœur ouvert, il n'y aura pas de souffrance. Quand vous partagez, l'univers est partage. Quand vous partagez, l'univers partage avec vous. N'ayez pas peur de partager, d'aider, de donner, de faire ce que vous pouvez. Comprendre l'autre qui souffre, parler avec tout le monde, être souriant, être heureux, être bien, être là d'exister. Ne vous enfermez pas. Vous souffrirez et cette souffrance vous empêchera de vous épanouir car le monde est beau. Le paradis, une partie du paradis, ou sinon ça va dire le début du paradis commence ici et maintenant. Commencez à être heureux ici. C'est ça la vérité. Et oubliez les outils, tous ces outils et toutes ces choses mécaniques, toutes ces choses-là, elles ont aussi une durée de temps. À un moment ou à un autre, elles sont obsolètes. Vous voyez? Alors, toutes ces choses obsolètes, et comme le corps, à un moment ou à un autre, comme le mien, comme le vôtre, il devient obsolète. Alors, il faut passer à une autre chose. Il faut lâcher prise de l'égoïsme. L'égoïsme humain détruit notre planète, détruit notre civilisation, détruit tous les animaux qui nous entourent, la vie sauvage, ce que nous appelons sauvage, qui pour moi elle est très organisée, mais bon, la nature, détruit la nature, détruit aussi tous les végétaux, détruit l'eau. Bref, nous avons un gros problème avec ça. Comme disent certains déjà, dans leur égoïsme, qui sont complètement archaïques, disent que la nouvelle bataille, ce sera la bataille de l'eau. Vous voyez, vous imaginez, l'homme ou l'humain se représente toujours par ça une bataille permanente. En résumé, les hommes et les femmes dans cette planète sont en guerre avec eux-mêmes depuis le début. Ils ne sont jamais en paix. Même le Christ a dit, sur terre il n'y a pas de lieu pour se reposer. Et c'est la vérité. Parce que tous les jours c'est une bataille, une nouvelle bataille. Ça veut dire que nous ne sommes pas en paix avec nous-mêmes. Et quand quelqu'un trouve quelqu'un qui est en paix en face d'eux, ils ne comprennent pas. Et là, c'est très difficile aussi, c'est aussi compliqué. Être en paix sur terre, ça attire beaucoup de problèmes. Les gens ne comprennent pas. Alors qu'être en paix dans son corps, c'est la meilleure chose qui puisse exister. C'est mon cas. Je suis en paix avec moi-même depuis des années. J'ai besoin de rien. Tout ce que j'ai, ça me suffit. Je pense que j'en ai déjà trop. Alors, je vous conseille à tous, parce que nous sommes tous de la même famille, et on voit quoi que vous vouliez ou que vous ne vouliez pas, on va tous y retrouver. Je vous dis, je ne vous mens pas, je n'ai pas d'intérêt, je n'ai rien écrit, je n'ai rien à vendre.
Je fais ça par amour pour mon espèce humaine et pour les êtres spirituels éternels que nous sommes. Je vous dis une chose très très simple, très simple, que vous voulez ou que vous voulez pas, on va tous ici retrouver de l'autre côté. Et vous allez voir la souffrance parce que vous allez comprendre que vous n'avez pas réussi à comprendre ce que vous êtes. Et vous le recommencerez. Est-ce que c'est triste? Bien évidemment que non. Ça fait partie du jeu. Mais je vous évite tout ça parce que j'ai passé par là. Même si je ne suis pas un être parfait. Je suis loin de là. Mais je peux vous dire que quand vous ressentez un tout petit peu de paix dans votre cœur, les choses changent. Elles ne sont plus pareilles. Être en paix avec soi-même, tout ce qui viendra vous accepterez sans dire quoi que ce soit. Et ça, c'est magnifique. Ne plus avoir peur, quelle qu'elle soit, c'est un bonheur indescriptible. Je suis en paix en permanence. Voilà mes amis, je vous embrasse. Il y a les prochaines vidéos qui viennent. J'espère que vous profitez de ce soleil magnifique d'aujourd'hui et que vous soyez en paix avec votre cœur et trouvez la source de vos problèmes. Réglez-le car la vie est magnifique. Ok? Allez, à bientôt.